un véritable expert en traque, en poursuite et en attaque de grands ongulés, qui parfois dépassent le chasseur en poids. Des réflexes aiguisés et une vitesse incroyable lui permettent de défier les proies les plus dangereuses. Mais la rencontre avec des concurrents peut être bien plus terrifiante. Cependant, la faible nombre et la force brute ne suffisent pas à mettre en fuite le grand félin, qui est prêt à affronter n'importe quel adversaire. Salut les amis, vous êtes sur la chaîne Temps Subtil et le héros du jour est le puma. Le puma est à juste titre un prédateur exceptionnel, alliant discrétion, taille et poids imposants, un corps musclé puissant et des griffes extrêmement acérées. C'est pourquoi une proie surprise a peu de chances de s'en sortir. Cerfs, cinglés, lamas et autres ongulés sont les cibles prioritaires. Mais l'objet de l'attention n'est pas toujours un animal classique. Malgré sa taille impressionnante, le puma peut chasser bien plus que des ongulés. Vue et ouïe lui indiquent la direction de la cible, discrétion et démarche silencieuse l'aident à ne pas révéler sa présence. Et sa vitesse et son agilité suffisent à surprendre des créatures aussi vives que lièvres, écureuils de terre ou écureuils arboricoles. À la poursuite de petites bêtes agiles, le grand félin peut même grimper aux arbres, mais son poids imposant rend l'ascension jusqu'au sommet risqué, ce qui offre à la proie une chance d'échapper à la poursuite. Bien sûr, la maîtrise de la chasse dépend directement de la santé, de l'âge et de l'expérience du prédateur, ainsi que de la saison. Une neige profonde ralentit les déplacements et cache les petites proies, réduisant considérablement le régime alimentaire, ce qui oblige le prédateur à attaquer presque tout. Ce qui bouge est loin d'être toujours avec succès. Un jeune puma n'a probablement aucune idée de comment venir à bout d'un castor, mais la faim le pousse dans l'eau froide. Cependant, dompter un rongeur dans son élément n'est pas si simple. Le félin tente instinctivement de mordre la nuque, mais l'épaisse peau et la mobilité de l'adversaire l'empêchent de réaliser son plan. De plus, le castor est loin d'être sans défense. Dans une situation désespérée, il est prêt à se battre. Incroyablement, ses dents extrêmement tranchantes et ses mâchoires puissantes font du bâtisseur de barrage un adversaire redoutable, bien que le félin ne compte pas renoncer à son projet. Le coup du castor est trop épais et trop court. C'est pourquoi même une attaque réussie ne garantit pas le succès, et il suffit de relâcher légèrement la prise pour que le rongeur disparaisse précipitamment dans l'eau, et le puma n'a aucune envie de mouiller à nouveau sa fourrure. Comme tous les félins, le puma mène une vie discrète et solitaire, et des voisins aussi dangereux que les loups ne peuvent pas le prendre par surprise, grâce à des sens extrêmement développés qui lui permettent de détecter la présence d'un ennemi à l'avance. Néanmoins, quand il s'agit d'une proie, le puma peut revendiquer la carcasse durement gagnée. Les loups sont pris au dépourvu, et même à deux, ils préfèrent battre en retraite. Le puma surpasse son rival en force, mais en supériorité numérique, les loups attaquent même les ours. C'est pourquoi, malgré un défenseur féroce, les prédateurs préparent un nouveau plan. Contrairement à l'ours, le puma peut rattraper l'ennemi, mais comme tous les félins, son endurance est strictement limitée, et les loups exploitent leur ténacité en sachant que tôt ou tard, la supériorité numérique fera la différence. Si un loup se trouve dangereusement proche des petits, les mesures d'attaque les plus efficaces entrent en jeu. Le prédateur gris sauve donc précipitamment sa peau, la queue entre les jambes. Un autre rival éternel du puma est le grizzly, un prédateur grand, puissant et très intelligent, qui peut concurrencer le grand félin pour le territoire et la nourriture. Mais dans des conditions naturelles, les deux bêtes évitent autant que possible de se rencontrer, car un affrontement peut causer de graves blessures aux deux parties. Cependant, il arrive des situations où le combat est inévitable, et le plus souvent à cause des petits en pleine croissance, placés sous la protection fiable de leur mère, et malheur à celui qui se mettra en travers de son chemin. L'ours a pour lui la force brute et la masse, contre lesquelles peu de techniques sont efficaces. Mais le puma surpasse le géant en agilité et en vitesse. Il peut esquiver les coups lourds et porter des attaques fulgurantes, avec ses griffes acérées, ce qui suffit non seulement à choquer l'adversaire, mais aussi à le mettre en fuite avec le temps. L'ours n'a ici rien à gagner.
C'est pourquoi même s'il se sent supérieur, le meilleur choix reste la retraite, ne serait-ce que pour économiser énergie, santé et force avant l'hibernation à venir. Même en été, la ténacité et le courage d'une mère suffisent à chasser un prédateur plusieurs fois plus massif. L'ours noir est moins imposant et moins féroce que son cousin brun, mais il reste puissant, dangereux et imprévisible. Néanmoins, une mère puma est prête à tout donner pour chasser le voisin de son territoire. Les griffes acérées sont très douloureuses sur un nez sensible, mais l'ours ne passe pas à l'attaque pour ne pas aggraver sa situation. Il trouve calmement une voie de retraite, puis quitte rapidement la zone dangereuse, bien que la féline continue de poursuivre l'adversaire, pour lui faire comprendre qu'il doit augmenter la distance. La proximité d'un blaireau d'Amérique déplaît également à la mère, mais même une attaque sérieuse perd de son efficacité contre une créature à la peau aussi épaisse, dont la peau n'est pas seulement résistante, mais aussi très mobile, ce qui complique considérablement la prise d'étranglement du puma. C'est pourquoi, après plusieurs tentatives infructueuses, elle perd tout intérêt pour le blaireau, estimant que la mission d'avertissement est pleinement accomplie. Le castor est également perçu comme une menace. Cependant, même sur la terre ferme, l'animal lourd ne se laisse pas faire. Très probablement, cette mère rencontre pour la première fois un grand rongeur, qui au lieu de fuir choisit la contre-attaque, ce qui déstabilise complètement la féline. Enfin, un ennemi sérieux pour le puma peut être un autre puma. Un affrontement entre deux mères est rare, mais quand il s'agit d'un territoire plus riche en proies potentielles, la bataille peut prendre un tour très sérieux. Tous les coups les plus douloureux sont permis, car la perdante devra trouver un nouveau territoire pour elle et ses petits. Un animal aussi imposant a besoin de vastes territoires. Mais aujourd'hui, à cause de la destruction de l'environnement, l'aire de répartition du puma se réduit. Néanmoins, malgré l'attention des chasseurs, la concurrence avec d'autres prédateurs et la disparition de la base alimentaire. Dans la plupart des régions, la population des grands félins reste stable. Et pour l'instant, ces formidables chasseurs ne sont pas en danger. Si la vidéo vous a plu, mettez un pouce bleu, commentez, abonnez-vous et passez du temps utile. À bientôt.